Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis en fait, je vous fais une vidéo pour vous expliquer un petit peu les attaques que j'ai reçues et dont j'ai été victime. Voilà. Donc les attaques proviennent d'un couple en fait, si vous voulez, qui travaillent ensemble et qui malheureusement attaquent les personnes gratuitement. Euh, je vais vous expliquer comment j'en suis rendu compte déjà. Alors sachez que moi je suis médium, clairaudient et clairvoyant, donc les guides sont avec moi de manière continuelle, c'est-à-dire tout le temps, jour et nuit. Voilà. Et souvent quand j'ai une attaque qui m'est lancée en fait contre moi, eh bien les guides me confirment l'identité de la personne parce que je le capte en fait. Alors je le vois, d'accord, dans mes rêves, ou je l'entends directement par clairaudience, d'accord, ou alors parfois eh bien, je vérifie au pendule et le pendule me confirme en fait l'identité de la personne. Alors, comment je me suis rendu compte que ce couple attaquait des personnes? Déjà, je vais vous expliquer comment je m'en suis rendu compte. En fait, au départ, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que je suis pas quelqu'un qui capte forcément tout de suite que tout le monde enfin, qu'il y a des personnes qui peuvent être mauvaises potentiellement. Et donc, il m'a fallu un peu de temps. Déjà, en leur contact, il y a mon radar à émotion qui se déclenche, qu'on appelle l'empathie. Et j'avais des boules au ventre, en fait, qui étaient présentes, alors que j'allais bien, hein, mais je sentais à l'intérieur qu'il y avait un problème, mais je savais pas pourquoi, ni de où ça venait. Et les guides m'ont expliqué après que ce couple-là attaquait les personnes voilà, par jalousie, parce qu'ils estimaient que j'étais un peu plus fort qu'eux au niveau de mes dons, sauf que pour moi, en fait, j'y peux rien, parce que c'est mes dons qui m'ont été donnés naturellement. Et puis, aussi, en leur contact, ce que j'ai observé, c'est beaucoup de difficultés à dormir une fois que je les avais côtoyés et que j'avais été en leur contact. Et bien, la nuit qui suivait ou les nuits qui ont suivi derrière ont été catastrophique en fait. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions sur le pourquoi du comment. Et en fait, grâce au désenvoûtement qui est réalisé par une bougie noire, parce que je réalise aussi des désenvoûtements qui permettent de retirer la magie noire sur moi et les personnes extérieures. Alors le désenvoûtement, je ne pratique plus en consultation extérieure parce que c'est beaucoup trop dangereux pour moi en tant que thérapeute quand je pratique ce genre de rituel. Voilà, mais quand je pratique un désenvoûtement sur moi, toutes les personnes qui ont été l'envoyeur ou l'envoyeuse, ou les deux en même temps, eh bien, se tracent dans la bougie. C'est-à-dire que dès que la bougie est déclenchée, d'accord, avec le protocole qui est déclenché, eh bien, la bougie me révèle en fait des prénoms, des visages également, des personnes qui vous ont envoyé de la jalousie ou de la magie noire. Et ce couple, en fait, est apparu dans la bougie noire. Alors, ça a commencé par la dame, d'accord, qui est apparue avec sa tête dans la bougie noire. Donc, j'ai dit, bon, bah, finalement, elle est peut-être pas très, très clean, aussi clean qu'elle le prétend. Mais je lui ai quand même laissé le bénéfice du doute, en fait. Je me suis dit, bon, bah, ok, il se peut qu'en fait, je me trompe et que j'ai mal vu et que son visage n'est peut-être pas apparu comme on me l'a montré. Sauf qu'on a été deux à voir son visage dans la bougie et qu'on s'est dit, bah en fait là on est deux à le voir donc ça craint un peu. C'est que réellement cette dame elle est pas terrible, terrible. Et ensuite j'ai commencé à voir aussi le prénom du mari sur la bougie parce que son mari pratique avec elle. Donc j'ai commencé dans le deuxième désenvoûtement parce que j'en fais un tous les mois de désenvoûtement à peu près. Et dans le deuxième désenvoûtement qui a été réalisé là récemment, donc en janvier de cette année, eh bien, j'ai vu le prénom de son mari qui a été gravé en fait dans la bougie. Et là, j'ai dit, bah en fait, lui aussi, il est là-dedans. Donc ça craint un peu. Alors parce qu'en fait, les guides me transmettent les prénoms des envoûteurs ou leur visage. Et là, pour son mari en tout cas, ça a été vraiment son prénom qui s'est tracé dans la bougie, en extérieur. Et puis après, les guides m'ont expliqué que ces gens, forcément, avaient eu des retombées, d'accord, durant les 9 jours de protocole. Donc là, le doute n'est plus forcément envisageable ni présent pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que là, j'en ai eu marre.
parce que c'est des attaques qui sont répétées. Alors, je vais vous expliquer comment elle s'y prend, hein, parce que je connais tout, comment elle pratique, etc. Déjà, il faut savoir que dans son environnement, elle pratique des choses qui sont pas très catholiques au niveau intime, on va dire ça comme ça, pour ne pas choquer les personnes qui regardent la vidéo. Elle pratique la magie noire par rituel, par incantation également. Et donc, elle utilise des incantations néfastes contre les personnes de qui elle est jalouse. Et quand j'ai demandé au guide pourquoi elle faisait ça en fait, ils m'ont répondu tac au tac, t'inquiète pas, t'es pas tout seul, elle fait ça à beaucoup de gens et il y a d'autres personnes qui l'ignorent, mais d'autres s'en sont rendus compte. Et la justice divine est déjà en action en fait. Même si toi tu vois pas, même si tu penses que c'est pas encore en action, c'est déjà en action. Donc voilà, apparemment elle pratique ce genre de rituel en fait contre les personnes. Après, je sais que son mari, lui, il est beaucoup, voilà, malgré qu'il rentre dans le même jeu, je sais que c'est pas une pratique qui, pour lui, est volontaire. Je sais il la bride un petit peu par rapport à cette pratique, mais elle a jamais voulu entendre raison, donc finalement, ça a servi à rien. Et je pense que lui aussi, à force, il a fini par suivre la marche, parfois aussi à ses dépens, mais voilà. Maintenant, ils suivent la marche ensemble, en fait. Je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit, je suis juste là pour en parler parce que ma chaîne est une chaîne libre, on parle donc de tout. Et les attaques que j'ai subies, en fait, pour moi, elles ont été d'abord nocturnes parce que les attaques qui m'ont envoyé ont causé des soucis de sommeil qui ont été vraiment très très répétés. Euh, j'ai quasiment fait aussi parfois des nuits blanches, hein, voilà. Dans la pièce où je dors, donc ma chambre, on sentait qu'il y avait comment je peux expliquer ça, une présence en fait dans la pièce qui était pas forcément bonne en fait. Tu sais, c'est un peu comme si t'as une présence qui est avec toi. Tu sais que la présence qui est là, elle est pas bonne, mais tu peux pas la retirer en fait. Tu vois, c'est une présence qui est là et peu importe ce que tu fais en fait, elle reste là. Tu vois, donc je ne sais pas à qui cette personne fait appel. Je pense que d'après les guides, est-ce que j'ai pu euh, en connaître, cette personne fait appel en fait à des divinités basses, hein, du coup. Euh, c'est comme ça qu'elle envoie ce qu'elle doit envoyer aux personnes. Là récemment également, j'ai eu aussi une autre attaque, hein. J'avais une pierre qui était sur moi, donc une tourmaline. Je vous montre un petit peu en forme de mala, d'accord? Et une tourmaline en pendentif que j'avais sur moi, et puis pareil, hein, en son contact, et bien le mala a complètement explosé, d'accord? En 1000 morceaux. J'ai dû refaire le collier en fait. Donc, sachez aussi que le contact n'a pas besoin d'être visuel ni physique pour qu'elle puisse envoyer ses attaques ou qu'ils puissent tous les deux envoyer leurs attaques. Juste un contact écrit en général, ça suffit. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. Je peux vous garantir que ils rigolent pas du tout, hein. Voilà. Je vais aussi expliquer d'autres choses. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu aussi durant une période, voilà, où en tant qu'homosexuel, j'ai été attiré par son conjoint et en fait, si vous voulez, bon, ça a été donné, il m'a toujours repoussé. Soit, c'est chacun fait son choix. Mais je me suis aperçu aussi que il y avait un double jeu qui était orchestré par les deux personnes, c'est-à-dire que l'une prenait le relais, l'autre prenait le relais et les messages donnaient un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, C'était même parfois des messages qui étaient comment je peux que toi quand une personne elle te parle, bon, tu sais si la personne elle te parle gentiment ou méchamment et tu connais en fait la façon de parler de la personne, enfin tu connais sa façon
d'agir, de parler, de réagir, etc. Et des fois, quand c'était elle qui prenait le relais, eh bien tu voyais dans les écrits qu'il y avait une différence au niveau du tempérament, une différence au niveau parfois orthographique, une différence parfois aussi au niveau du comportement. Et puis voilà, c'était des messages quand c'était sa dame qui prenait le relais, des messages qui étaient beaucoup plus poignants, beaucoup plus dans le rentre dedans. Voilà, alors que son conjoint, c'est pas du tout une personne comme ça. Et c'est pour ça aussi que je m'en suis rendu compte. Voilà. Donc, je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, hein, mais je suis juste là pour en parler. Parce que je trouve ça débile d'attaquer quelqu'un tout en sachant que moi je suis quelqu'un qui est présent en tant que médium pour faire son boulot. Je suis pas là pour emmerder le monde. Je suis pas là pour vous dire ouais ben un tel il est bon, un tel il est mauvais. Pour moi chaque personne fait son expérience. Après voilà. Mais sachez que moi il y a des choses qui ont été vécues, qui ont voilà, où le doute n'est plus permis. Parce qu'en fait moi sachez que voilà, j'ai mon pendule en fait qui me sert en radiesthésie pour répondre à certaines questions ou interrogations quand je me les pose, mais j'ai pas forcément besoin de pendule parce que bah, les guides en fait sont avec moi et quand je me pose la question de savoir si c'est telle ou telle personne qui m'ont attaqué, les guides me répondent tac au tac, oui c'est eux, voilà, c'est eux en fait. Donc à partir de là, je mets les barrières nécessaires et puis je me protège également, voilà, avec des pentacles ou des protections que j'enseigne, enfin que j'enseigne et que j'ai habituellement. Euh, donc voilà en fait. Enfin, c'est pour vous expliquer que oui, effectivement, les attaques ainsi, ça existe et que c'est pas à prendre à la légère. Euh, et puis, enfin voilà, ça existe réellement et j'en ai fait les frais plusieurs fois. Malgré que j'avais des pierres de protection, hein, donc voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc après, il y a beaucoup de gens, parce que mes abonnés de la chaîne m'ont réconforté, ils m'ont appelé, ils m'ont écrit, ils m'ont dit voilà, Jimmy, on est avec toi et tout. Donc merci à vous parce que ça m'a fait super plaisir d'entendre ça et de voir vos réponses également, enfin vos appels, vos réponses. Et il y en a qui me disent mais renvoie-leur ce qu'ils t'ont fait. Alors, ma réponse sera toujours et toujours non. Le but n'est pas de renvoyer à l'expéditeur ce qu'il t'a fait, puisque si tu renvoies ce qu'il t'a fait, tu rentres dans le même jeu en fait. Tu vas leur renvoyer un truc alors que toi t'es pas comme ça. Donc non, quand c'est comme ça, quand une personne t'attaque, ce que tu peux faire c'est de une, déjà tu te protèges, de deux, tu brûles Saint-Georges en encens, donc un encens vert, oui un encens vert qui vise à renvoyer dans l'amour toutes les énergies mauvaises qui ont été accumulées contre toi et tu te protèges un maximum. Mais jamais on va renvoyer un sort à quelqu'un parce que sinon ça fait effet boomerang et ça veut dire que toi tu dégages la même énergie que ces personnes. Donc c'est pas tolérable vis-à-vis de là-haut. C'est juste pas possible. Euh, voilà. Euh, mais en fait vous voyez, enfin je vais vous expliquer. Je suis un médium qui a un très bon ressenti. Et en fait, moi, on ne peut plus me la faire à l'envers maintenant, parce que pendant un temps, c'est vrai que j'étais assez influençable, je me laissais berner, je me disais, ouais, bon, bah, lui, il est gentil, elle est gentille, nanana, et tu vois, et peut-être que tu te trompes, en fait, dans ce que tu ressens, peut-être que tes ressentis sont faux ou faussés et tout. Et maintenant, vu tout ce que j'ai pris dans la tronche, je sais que mes ressentis, même quand tu les ressens, ben, ils sont justes, en fait, tu vois. Voilà, je doute plus de moi et ma mère c'est pareil, elle sait très bien que quand je dis quelque chose, c'est ça en fait. Elle a appris aussi à me faire confiance, à, à avoir confiance en moi et je pense que c'est comme ça que nous on se protège bah, de mieux en mieux finalement. Mais voilà, et ces gens, alors sachez que voilà, en tant qu'être de lumière je le dis parce que je leur en veux pas, c'est pas mon délire d'en vouloir à quelqu'un, voilà. Mais ces gens, pour moi, ont joué et jouent encore un double jeu. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris la décision de faire la vidéo parce que voilà, pour moi il faut quand même que ça soit déjà extériorisé pour moi et, et voilà. Et après les guides feront ce qui doit être fait, tout
tout simplement. Mais ce n'est pas à moi d'en juger. Mais voilà, après, quand on attaque quelqu'un, forcément, il y a des répercussions qui se font derrière. Alors souvent, les répercussions énergétiques se font de manière physique, parce qu'on va avoir une grosse diarrhée, parce qu'on va être, voilà, on va un peu évacuer tout ce qu'on a lancé contre la personne pour lui nuire. Ou alors, il y a des répercussions au niveau santé, physique, ou des douleurs aussi qui peuvent apparaître. Mais sachez que chaque attaque qu'on lance contre quelqu'un, ne reste jamais impuni ni sans impact en fait, tu vois. Et puis c'est ce que je disais à mes abonnés. En fait, moi je suis quelqu'un qui aime comprendre, donc je veux comprendre c'est quoi l'intérêt de ces gens de me faire ça en fait, et pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Mais après, voilà, les guides me disent qu'apparemment c'est leur truc d'attaquer les gens comme ça gratuitement. Ils me disent que de toute façon c'est pas, je suis pas le premier, je serai pas le dernier, et que, alors effectivement sur la chaîne je voulais faire un live, mais les guides m'ont dit non, ça ne sert à rien, ça te ferait prendre des risques encore plus importants, et on n'a pas envie que que tu prennes des risques toi physiquement et énergétiquement plus importants encore. Donc je les ai écoutés, je l'ai fait sous format vidéo, et voilà. Et aussi, durant l'attaque que j'ai reçue, donc là récemment en janvier, ce qui m'a été envoyé aussi, donc c'est les pierres qui ont cassé, donc la tourmaline qui a cassé en 1000 morceaux pour le malin, et le pendentif qui a cassé en un seul morceau pour la tourmaline avec le cordon. Et aussi j'ai pris en fait dans ma tête des pics énergétiques, des pics, hein, des aiguilles quoi dans ma tête qui m'ont été envoyées énergétiquement euh, dans, dans ma tête. Et j'ai aussi eu des brûlures à la gorge, qui ont été vraiment très 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 fortes, qui m'ont brûlé qui m'ont brûlé beaucoup beaucoup beaucoup. Et même la nuit, pareil, hein, ça continue à brûler, parce que quand on envoie quelque chose sur nous, on a beau être fort pour le décoller, c'est bien la galère, tu vois. Donc voilà, après, au bout d'un moment, je pense qu'il faut que ça soit dit, il faut que ça soit... voilà. Et moi, pour moi, chaque chose que je fais sur cette chaîne, elle est juste, parce que je me verrai pas, voilà. J'ai toléré, maintenant je tolère plus en fait. Que ça soit qui que ce soit qui m'attaque, les formateurs, les énergéticiens, maintenant je ne tolère plus aucune attaque en fait. Parce que en fait, voilà, euh, je sais que physiquement c'est pas quelque chose, les attaques qu'on peut prouver en fait, parce que physiquement on voit pas les attaques arriver, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut voir facilement. Par contre énergétiquement, quand on a un radar à empathie assez fort, effectivement on peut le percevoir, on peut le ressentir. Donc je préfère me protéger par mes propres moyens plutôt que de me lancer dans un live et de faire tout des pataquès et nana. Voilà, moi je vous le dis parce que je l'ai vécu, et vous pouvez vérifier au pendule ce que je vous dis, sachez que c'est la vérité. Mais pour les personnes qui souhaitent vérifier, je vous laisse l'intime conviction de vérifier, pas de problème. Mais voilà, il y a eu plusieurs attaques comme ça qui m'ont beaucoup déplu. Et là, en fait, quand la pierre a pété et que j'ai compris que c'était eux qui avaient encore agi, j'ai dit stop, en fait. Tout simplement, j'ai dit stop. Voilà. Et puis, sachez aussi que je m'attendais pas à ce que ces gens m'attaquent non plus. C'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Pour le mari, en tout cas, ça a été difficile de capter que lui, il t'attaque aussi, parce qu'en fait, pour moi, c'était pas forcément envisageable ni possible. Mais apparemment, d'après les bougies noires, ça a été l'inverse. Donc, je me suis planté aussi de ce côté-là. Donc vous voyez aussi, le désenvoûtement peut servir aussi à avoir l'identité des personnes, voilà, qui nous attaquent. Alors après, c'est vrai que former, je ne forme pas, pratiquer, je ne pratique pas. Mais pour les élèves qui savent pratiquer les désenvoûtements, vous serez automatiquement, si vous avez une bonne lecture des bougies, l'identité des personnes. Et parfois, ça peut être un peu surprenant, en fait, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.